Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché mensuelle sur les cryptos. Nous sommes le 1er novembre, donc je profite de la fin du mois de octobre pour faire un point sur l'évolution du marché crypto. Donc je ferai Total 1, Total 3, Total DeFi, BTC ETH et d'autres cryptos ensuite. Donc Total 1, bah, Total 1, ça patine un petit peu, hein, c'est pas brillant, c'est un marché qui s'essouffle, donc c'est un petit peu ce dont j'avais parlé, plusieurs fois, à savoir que c'est un marché qui devient mature et donc, bah, on n'a plus les amplitudes qu'on pouvait avoir là, donc en 2015-2018, on voit, hein, la pente ici très forte, la pente qui faiblit, une pente qui faiblit encore, donc voilà, c'est un marché qui s'essouffle. Alors soit c'est un marché qui s'essouffle parce que, pour des raisons, diverses, mais qui a voué à se retourner, hein, et on s'essouffle et puis finalement on se retourne. Ou alors, si on veut garder un biais positif, c'est simplement un marché qui devient plus mature et donc qui ne va plus avoir des grandes amplitudes de cet acabit-là. Et donc, on peut envisager d'avoir une poursuite de la hausse, mais ça sera de la hausse tranquille, voilà, pépère. On fait du plus 0, plus 1, plus 2%, mais sans aller chercher les, les, les les amplitudes qu'on avait autrefois. Donc, quand on regarde ça, bah, pour le mois d'octobre, on a fait une rouge, hein, voilà, on a balayé le marché, donc il y a la volatilité. Donc, quand on fait de l'intraday, bah, il y a des choses à faire, hein, bien évidemment. Il y a de la volatilité, mais globalement, bah, on ne bouge plus, hein, on n'arrive pas à monter plus haut. Donc, quand on met une droite de tendance de sommet ici, on voit bien que ça fait 3 mois hein, qu'on essaye de casser cette droite. On l'a atteinte ici au mois de juillet. Donc on l'a validé, hein, puisque 2 points, troisième point valide. Là, on tente de la passer et ça ne fonctionne pas. Donc on a fait un point au plus haut, mais on est revenu clôturer en dessous et largement. Hein, on aurait pu faire un point au plus haut et venir clôturer ici, ça aurait donné un biais un peu positif. Là, clairement, le biais n'est pas positif du tout. On est venu chercher la Tenkan, donc il n'y a pas d'alerte puisqu'on ne casse pas la Tenkan d'un point de vue Ishimoku, mais la Tenkan est à l'horizontale. Donc on voit bien effectivement qu'il n'y a plus rien dans le marché, quoi. Il n'y a plus de jus. C'est en attente sans doute de quelque chose qui puisse propulser à nouveau le marché vers la hausse. Pour le moment, il n'y a rien. Donc la LS, elle reste au-dessus de la droite de tendance, donc tant mieux. Il serait bien qu'on ne passe pas en dessous, parce que si on passait en dessous, à ce moment-là, il y aurait peut-être un danger de correction. Si on regarde en hebdomadaire, donc on voit bien hein, cette latéralisation là où il y a plus rien dans le marché. Donc là, on a eu un mouvement un peu fort en début du mois d'octobre, et puis voilà, on est venu s'installer ici et ça ne bouge plus. Donc tant que la Kijun tient en support, ça veut dire que il n'y a pas de signal baissier à moyen terme, puisque je suis en hebdomadaire. Si on casse cette Kijun, par contre là, ça sera plus embêtant. On aura un autre niveau et surtout, ça serait bien de ne pas aller casser le nuage qui est relativement fin. Donc c'est aussi une alerte. Hein. On a un nuage fin et donc on peut traverser. Et si on traverse, c'est renversement de tendance. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de hausse sur le marché crypto global, hein, puisque c'est Total 1. On aura la Kijun ici en soutien, éventuellement en renfort, hein, pour éviter une catastrophe, mais voilà, ce serait quand même un biais très négatif. Donc ce qu'il faut surveiller pour les mois à venir, et notamment le mois de novembre, c'est il faut vérifier que ce niveau-là tient ici en support. Donc voilà pour Total 1. Total 3, donc là, ce sont les haltes. Donc les haltes, voilà le mois d'octobre. Alors, hein, bien, belle volatilité. Voilà, bref, belle volatilité. On est quasiment allé chercher la Kijun ici. On a fait un point au plus haut. Donc, on fait des points au plus en plus haut, mais ça ne déclenche rien. C'est ce qui est un petit peu inquiétant quand on regarde ça, si on efface le côté crypto pur, juste la lecture de marché ordinaire, hein, j'ai envie de dire. Ce qui interpelle, c'est qu'on fait des points hauts de plus en plus haut, mais on n'arrive pas vraiment à lancer une tendance. Là, il se passe strictement rien. On est en range. On a le point haut qui est ici qu'on n'arrive pas à casser, hein, puisque on l'a légèrement cassé là dans le cours du mois d'octobre, mais ça n'a rien donné, puisqu'on est quand même redescendu très profondément et qu'on a clôturé rouge. Donc on va voir pour le mois qui vient. Donc pour le mois qui vient, il va falloir surveiller la Tenkan. Même chose, hein, comme on a vu sur Total. Si la Tenkan est à l'horizontale, donc neutralité, hein, horizontalité, on voit bien. Donc est-ce qu'on casse la Tenkan et on va chercher la Kijun? Même réflexion que sur Total 1, on a un nuage faible qui est en dessous, donc là au niveau mensuel. Donc si ça casse, ben, ça peut passer. Hein. Donc on a ce niveau, le niveau vraiment fort, il est ici, hein, parce que c'est la Kijun
Kijun sous l'ALS et le plat de Kijun qui est ici, si ce niveau-là était enfoncé, ça serait plutôt négatif et là on pourrait s'attendre vraiment à plus de baisse, à voir revenir dans cette zone-là. A contrario, évidemment, si on dépasse les derniers points hauts, bah, à ce moment-là, ça veut dire que la hausse est toujours la hausse, hein, enfin, il y a toujours un biais haussier, donc vous voyez que voilà, ma droite de tendance, hein, calée sur ces 2 premiers points, 3e point, 4e point, ça ne passe pas. Donc il faut casser cette droite de tendance pour potentiellement aller chercher cette extension Fibo qui est ici. Je vais même l'enlever parce qu'en fait elle est plus pertinente, elle l'était mais elle ne l'est plus. Donc là il faut casser vraiment ce niveau-là pour dire ok, potentiel haussier. Et là pour le moment il n'y a pas de potentiel haussier. On est vraiment neutre entre cette résistance ici et le support qui est ici. Il faut se dégager de ça pour dire ok maintenant on part. Donc le côté je dirais positif sur les haltes, c'est qu'on est quand même dans la partie haute de ce range, donc ça peut, voilà, peut être cassé par le haut, mais voilà, c'est juste le petit côté positif qu'on peut trouver, parce que le fait qu'on travaille autant cette droite de tendance et que ça n'arrive pas à passer, et qu'on a même eu ce mouvement quand même fortement baissier, c'est juste un petit peu, je dirais pas inquiétant, mais on va dire négatif, quoi. Ça met un petit bémol sur l'idée positive qu'on pourrait avoir. Et donc en hebdomadaire, donc ça c'est pareil la semaine du 6 octobre, hein, comme on a vu sur l'autre. Voilà, on a la Tenkan et la Kijun qui sont en double support. Donc ça, c'est une bonne chose parce que on a quelque chose vraiment qui soutient les prix. Attention si ça casse. Donc c'est positif si ça part à la hausse parce que ça peut être un point d'appui pour lancer la hausse et donc en cassant les derniers points hauts, on pourrait donner un mouvement positif, hein, haussier sur les haltes en général. Par contre, si on venait à casser ce double support, bah voilà, hein, même chose que sur le mensuel, on a ici un nuage fin et donc ça peut passer. Donc il faudrait seulement que la LS ici, alors la semaine suivante, on va avoir ce niveau-là en soutien, donc ça peut faire l'objet d'un objectif si on passait à la baisse, hein, on peut envisager que le marché redescende jusqu'à ce niveau-là, et puis après les 2 semaines suivantes, on a toujours la Kijun, par contre on a 2 doji ici, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de support, on a juste ce support-là, si lâche, c'est fini, on ira chercher le nuage. Donc voilà, on est sur des sommets, on n'arrive pas à les casser, donc il n'y a pas d'attractivité, je veux dire, pour cette classe d'actifs à l'heure actuelle. Total DeFi, en mensuel, donc en mensuel, bah, c'est pas très beau non plus, hein, ça va être partout pareil, hein, de toute façon, on l'a bien vu. On latéralise, il n'y a plus de puissance. Là, bah voilà, si on met notre droite de tendance de sommet, on va avoir cette configuration-là, donc même chose, hein. Donc là, on a toujours bien balayé le mois, donc ça, on sait que c'est la semaine du 6 octobre, hein. Ça a bien balayé. Voilà, ça passe pas. Et là, le problème, c'est qu'on a la LS qui est sous la Kijun. Donc la LS, elle est en train de nous donner ici un signal vendeur, hein. Donc il va falloir le confirmer de ce côté-là, puisqu'on a la SSB, on a la Tenkan, on a la Kijun. Donc il faut casser ces 3 niveaux-là. Si on casse ces 3 niveaux-là, à ce moment-là, bah oui, on peut traverser le nuage et donc lancer un mouvement baissier. Donc là, Total DeFi, je serais très prudent sur les cryptos qui sont dans ce domaine-là. Donc en hebdomadaire, pour le moment, on a le nuage weekly qui tient, mais attention, la LS a cassé en clôture ici. Donc ça, c'est à valider, hein. La cassure est tellement faible que ça demande vraiment une validation, on ne va pas vraiment en tenir compte, mais voilà, là on voit bien, hein. De toute façon, on a clôture ici qui est plus bas que ces niveaux-là, on a cassé la Tenkan, donc maintenant, est-ce qu'on pénètre dans le nuage? À ce moment-là, on va donner vraiment un signal baissier qui sera du coup validé par la LS, puisqu'elle le valide déjà, dans l'idée d'aller chercher la Kijun mensuelle. Et si cette Kijun mensuelle est cassée, ça sera donc un signal vendeur de long terme, hein, puisqu'on est sur une Kijun mensuelle, et en plus on aura cassé le nuage hebdomadaire, donc renversement de tendance sur le moyen terme. Donc voilà, globalement, quand on regarde les trois, la Total 1, Total 3 et Total DeFi, on a plutôt soit un biais neutre, soit vraiment un biais négatif, en attente, hein, de vraiment de validation. C'est négatif, c'est parce qu'on voit bien, bah là on ne fait pas des points au plus haut, donc forcément c'est un biais négatif, mais on a besoin encore de validation, on a des niveaux intéressants en support, il va falloir les surveiller, parce que si on les casse, ça sera vraiment négatif pour le marché crypto d'une façon générale. Donc maintenant, voyons voir BTC. Donc en mensuel, forcément on va retrouver la même chose que ce qu'on a vu sur Total 1, hein, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Donc latéralisation, hein, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Alors non seulement il ne se passe plus rien, mais les corps sont petits. Je suis quand même sur du mensuel, hein. On va dire que depuis le mois de juillet, août, ça allait à peu près. Donc juillet on est monté, août on a baissé, vendredi. Septembre on est remonté.
et bah, voilà, on n'a même pas réussi à refaire un corps pareil avec un point haut, plus bas. Donc octobre, belle volatilité, on a fait un point haut légèrement plus haut, mais on est redescendu jusqu'ici. Donc on va voir ce que ça va donner pour le mois de novembre. Mais là, il y a plus rien. Il y a juste plus rien dans le marché. Ça, c'est un désintérêt pour cet actif pour le moment. Donc voilà, pour aller chercher les 150 K de Michael Saylor ou les 250 K de je ne sais plus qui au mois de décembre, il va falloir quand même se décider un petit peu. Alors on est à 110, hein, donc on va dire que les 150 sont pas très loin, ils se mouillent pas trop en nous donnant du 150, mais mine de rien, il va falloir faire les 40 K qui montent. Pour le moment, ben, on va voir, est-ce que, même chose, là, on surveille la Tenkan, c'est vraiment le niveau pour le moment à surveiller, donc les 100, hein, pour faire très simple. Si on casse les 100, à ce moment-là, l'objectif, ça serait les 79 270, voire la Kijun ici à 76 750. Et si on, par malheur, on venait à casser cette Kijun, à ce moment-là, on donnera un signal vendeur, hein. Donc voilà, tant qu'on ne casse pas la Kijun, on garde le biais haussier. Tant qu'on ne casse pas la Tenkan, ma tendance est toujours là. Donc pas de souci, même si ça plafonne, même si ça fait rien. Là, on a bien plafonné, puis tout d'un coup, on est reparti. Donc même si, tant qu'on ne casse pas la Tenkan, on garde ce biais haussier, hein, même si elle est à l'horizontale. Maintenant, si on la casse, ça sera une alerte et il faut la casser en clôture de bougie. Parce que vous voyez qu'ici, on a cassé, mais on est revenu au-dessus. On a cassé, on est revenu au-dessus, ici aussi. Donc à chaque fois, dans le cours du mois, on a eu une tentative baissière, hein, on a eu une tentative de signal baissier, d'alerte baissière, puisque c'est la cassure de Tenkan qui a été donnée, mais en clôture, on a à chaque fois repris le niveau, donc on n'avait pas validé le signal. Donc là, à vérifier, est-ce qu'on aurait le même schéma, et par contre, si on clôturait en dessous, là, ça serait plus embêtant, parce qu'on pourrait à ce moment-là aller chercher la Kijun. Là, on a un petit niveau entre 76 et 79 qui est assez sympathique, qui pourrait être allé chercher. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais voilà, il faut vraiment contrôler ce niveau-là. Et donc ben voilà, on peut pas dire autrement, hein, voilà, on est coincé. Alors la semaine n'est pas terminée, puisqu'elle termine, demain soir. On s'est coincé ici la semaine du 13 octobre, on est resté coincé ici la semaine du 20 octobre, on a fait un coup rouge, un coup bleu, là on refait rouge, donc est-ce qu'on fait bleu la semaine prochaine, hein? Là c'est l'analyse technique pour les nuls, hein, on va dire, on fait un coup rouge, un coup bleu, ouais, c'est ce qui se passe un peu ici. Donc là, voilà, hein, pour le moment, cette semaine, donc à voir comment ça clôture dimanche. Est-ce qu'on arrive à reprendre la Tenkan? Et ça serait une bonne nouvelle, hein, si on arrivait à reprendre la Tenkan, mais il faudra pousser plus loin pour vraiment dire, OK, ça part à la hausse. Par contre, si on clôture en dessous de la Kijun, on aura un signal vendeur, donc à valider par la bougie suivante, mais on aura un signal vendeur. Donc dans l'idée d'aller chercher, par exemple, les 99 500. Si ce niveau-là lâche aussi, on aura le niveau qui est ici à 93 200 et puis qui correspond en même temps au haut du nuage. Donc là, on peut avoir quelque chose, hein, une ligne un petit peu dure ici à 93 500. On va faire un chiffre rond. À 96 500, on a une ligne un peu dure. Si on rentre dans le nuage, bah là, à ce moment-là, on est en train d'imprimer un renversement de tendance de moyen terme, avec dans l'idée d'aller chercher potentiellement la Kijun mensuelle ici à 75 800. Voilà, donc c'est pas haussier, ce n'est pas baissier, puisqu'on est coincé entre les deux, donc c'est neutre, hein, on ne peut pas dire autrement, c'est de la neutralité. On va surveiller les niveaux. Voilà, si ça casse ici, ben, on va imprimer de la baisse. Si ça casse ici, on reprend espoir sur la hausse, mais ça sera validé que par cassure des points hauts. Tant qu'on ne casse pas les points hauts, il faut faire un point haut plus haut, hein, c'est la théorie de Taux. Tant qu'on ne casse pas les derniers points hauts, on n'a pas de, de, de validation haussière. Alors, ETH. Alors, ETH en mensuel, donc ETH en mensuel, c'est pareil, c'est pas top, sans jeu de mots. On aurait potentiellement un double top ici, hein, donc double top, ça veut dire baisse. Donc ça reste à confirmer, hein. Pour le moment, on reste en haut, donc tant qu'on reste en haut, bah, on ne baisse pas concrètement, donc à voir. Là, on fait quand même des points hauts de plus en plus bas, donc ça, c'est pas très positif. Donc le mois qui démarre, bah, on va voir, est-ce qu'on continue la baisse et on fait un nouveau, par exemple, un point haut plus bas, ou on baisse directement avec dans l'idée d'aller chercher la Kijun à 3162. Donc c'est vraiment le niveau qu'il ne faut pas enfoncer. Il faut préserver cette Kijun qui est concomitante avec la Tenkan, hein, elles sont toutes les deux en même temps là. Donc il faut garder ce niveau-là pour pas donner de signal vendeur. Si on donne un signal vendeur ici, le premier objectif sera les 2866 et puis après on aurait la SSB ici, 2475. Le problème de ce niveau-là, c'est comme vous constatez, c'est très faible. Donc si là ça partait
partait, alors sur plusieurs mois, hein, je suis en mensuel, donc c'est une hypothèse de long terme, on va dire, hein, peut-être que jusqu'en, je sais pas, jusqu'en février, voilà, là on est au 1er février, on a de la faiblesse ici, hein, donc si le marché n'a plus sa puissance, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour cet actif-là, bah oui, ça pourrait passer ici. Donc je répète, ce n'est pas ce que je dis pas que ça va passer, hein, je n'affirme rien, aucun analyste technique ne doit affirmer quoi que ce soit, on ne fait que des hypothèses, je dis qu'il y a danger si on casse la Kijun. Tant que la Kijun est là, on a ce support ici, donc tant que les 3175 sont présents, on ne les enfonce pas en clôture de bougie, je répète bien, on peut très bien venir faire une mèche ici et venir clôturer ici, ça, non, ça serait bon. Tant qu'on n'enfonce pas ce niveau-là en clôture de bougie, on n'a pas de signal vendeur, donc on garde un biais haussier, hein, neutre, mais on va dire qu'on garde un biais haussier dans l'hypothèse de rebondir sur ce niveau, d'aller casser les derniers points hauts pour partir après à la hausse. Si on casse ce niveau-là, là, ça devient un petit peu plus inquiétant. Et donc en hebdomadaire, ben voilà, l'hebdomadaire, c'est quand même pas terrible, hein, il faut bien le dire. Donc ça, c'est toujours la première semaine de la semaine du 6 octobre. Donc bon, ça baisse, hein, on ne peut pas dire le contraire. On a des tentatives, hein, de temps en temps, on essaye de reprendre, et puis bah, ça repart rouge derrière. Donc bon, là, on a fait voilà, quasiment trois bottoms sur le même niveau. C'est quand même très rouge, puisque la bougie de cette semaine, qui n'est pas terminée, mais pour le moment, elle est en train d'englober les deux bougies précédentes. Donc l'idée de descendre encore un peu, elle est quand même présente. Elle n'est pas certaine, comme je répète, mais elle est présente. Donc si on arrivait à casser bah, justement ces points bas-là, hein, donc soit sur cette bougie, soit sur la bougie de la semaine prochaine, l'idée, ça serait potentiellement d'aller chercher les 3350, voire ici les 3163 qui correspondent au plat de Kijun donc hebdomadaire sur le niveau de la Kijun mensuelle qui est sur le niveau de la SSB hebdomadaire ici. Et puis là, même chose, hein, même réflexion, c'est si ce noyau dur, alors là c'est vraiment très dur, hein, parce que c'est du moyen terme et du long terme, si ce noyau dur casse, à ce moment-là, on a un nuage qui est relativement fin derrière et qui pourrait laisser passer les prix. Alors là, ici, on est au 12 janvier, la semaine du 12 janvier 2026, donc grosso modo, à partir de début janvier, si ça veut baisser, bah, ça pourra baisser. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, c'est une possibilité technique qu'on peut voir, mais pour le moment, il faut se concentrer vraiment sur ce double niveau. Ce niveau-là est important parce que si on le reprend, les 4137, ça veut dire qu'on invalide l'alerte baissière qui est là. Là, c'est pareil. Je dirais le côté un petit peu positif, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est dire on reste sur la partie haute de cette incertitude ici, puisqu'on reste près de la Tenkan. Donc, si la semaine prochaine, on affiche du bleu et qu'on arrive à remonter là-dedans, à ce moment-là, on pourrait dire que bon, l'alerte ici est levée et que potentiellement on peut repartir, à condition de casser les derniers points hauts comme d'habitude. Par contre, si on commence à enfoncer, bah, c'est vraiment ce double niveau qu'il va falloir contrôler. Donc voilà pour ces deux actifs-là. Donc j'en prends quelques-uns un petit peu au hasard. Donc BNB. BNB, voilà, le mois dernier, nous a quand même fait une belle mèche ici, hein, donc voilà, elle est bien montée, donc là, je serai un petit peu méfiante et je partirai peut-être un petit peu sur une idée de correction hein, pour le mois qui vient ici. Voilà, maintenant, elle est forte, elle est costaud, hein, bien plus que du Bitcoin en tout cas. Elle a vraiment une pente très haussière, donc bon, c'est à voir. L'idée, c'est que la hausse continuera vraiment beaucoup plus haut. Hein, j'ai différentes extensions Fibo ici qui traînent, à condition de casser le dernier point haut. Maintenant, il est très très haut, donc bon, bah voilà, il faut voir ce qui va se passer ici. Mais c'est vrai que là, il y a quand même de la prise de profit. Alors en même temps, comme je viens de le dire, j'ai des extensions Fibo qui sont là, il y a des niveaux Fibo, donc il y a des gens qui ont pris leurs bénéfices ici. Donc est-ce que ce n'est que de la prise de bénéfices ou est-ce que c'est un petit peu plus grave? Donc c'est ce qu'on contrôlera dans le courant de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Donc AV pour la DeFi, ben AV pour la DeFi, voilà, en mensuel, on est coincé dans le nuage, donc on est bien neutre et on est tellement neutre que là, voilà, le mois d'octobre, donc on a bien vendu, donc là c'est le crash qu'il y a eu en octobre, hein, donc on a vendu, mais on est remonté au-dessus de la Kijun, donc on avait sauvé les meubles. Là, l'ouverture se fait sous, la première journée du mois de novembre se fait pour le moment sous la Kijun, donc attention, c'est justement ce qu'on va surveiller, hein. Si on a ce niveau de Kijun à 224, 66, si ce niveau-là devient résistance, enfin on reste en dessous, ben, on gardera un biais baissier parce que ça veut dire qu'on a un signal vendeur. Maintenant ici on a eu un signal vendeur qui a été invalidé.
validé ici, on est reparti. Ce qui est quand même embêtant sur cet actif, c'est qu'on reste vraiment dans le nuage, hein, parce qu'on a eu 3 tentatives de sortie, ça ne fonctionne pas, donc on n'arrive pas à renverser la tendance. Donc là, on est à l'équilibre. On n'est pas baissier, on n'est pas haussier, on est juste à l'équilibre, on est dans le nuage. Mais là, voilà, on attaque la Kijun, donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc si la Kijun s'imposait en résistance, à ce moment-là, on aurait potentiellement un objectif ici pour aller chercher le bas du nuage, là c'est ça, hein, donc à 166,54, et ça, si ça casse, bah, c'est renversement de tendance. Là, pour moi, on n'est pas en renversement de tendance puisqu'on est dans le nuage. Il faut être de l'autre côté pour avoir le renversement de tendance. Et vous noterez ici que là, la Kingspan, par contre, n'a jamais validé la hausse. Hein, donc on a eu la belle hausse ici, mais là, depuis, la Kingspan n'est pas passée ici, elle ne passe toujours pas, il faut qu'elle casse sa Kijun aussi. Donc si par contre on avait une reprise de la hausse ici, c'est-à-dire que la petite rouge d'aujourd'hui, elle se transforme en bleu dans le courant du mois de novembre, le niveau à surveiller, c'est celui-là, les 264,20. Donc si on casse ce niveau-là, on aura ici un signal haussier qui sera donné par la LS, à confirmer par ce gros niveau à 360. C'est que la cassure des 360 et des derniers points hauts qui pourrait nous dire que, ok, cette longue latéralisation, hein, ce travail un peu pénible sur l'actif, pourrait donner de la hausse beaucoup plus haute. Ensuite, on a Link. Donc, Link en mensuel, idem, hein, on est dans le nuage. Alors là, pour le coup, on est bien sous la Kijun. Donc, la même idée, hein, aller chercher potentiellement les 14,23 tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, hein, les 19. La LS, même chose. Hein, vous voyez qu'il faut qu'elle repasse ce niveau-là, les 21,96 pour libérer de la hausse. Mais comme on est dans le nuage, eh ben, il faudra casser les 27,28 pour dire que Link peut passer à la hausse. Pour le moment, c'est complètement neutre. On est dans le nuage, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Solana. Donc Solana, alors Solana, elle fait rien, hein, elle est à l'horizontale, voilà, d'un point de vue mensuel, donc c'est neutre hein, pour le moment. Là, on a la Tenkan descendue, alors on a un double support, hein, de Tenkan et de Kijun, donc là, on a eu une bougie de sommet, on a fait le mois d'octobre un point haut plus bas, donc effectivement, on n'a pas d'idée haussière là-dessus. On est venu clôturer sous ce plat de Tenkan qui est ici, qui correspond à un niveau hebdomadaire ici. Donc sous ce plat de Tenkan, bon là, ici, il faut que le niveau des 175,90 tienne en support, sinon bah, ce serait les 155,85. Et attention, si on casse la Kijun, bah, même chose, si on casse la Kijun, c'est signal vendeur, à valider par la LS sur les 135,54. Et puis alors là, bah, voilà, il n'y a pas de nuage. Alors on a le problème de construction parce qu'on n'a pas assez de recul. Donc c'est pour ça qu'on est obligé, là pour le coup, ce que je n'ai pas fait sur les précédentes, de passer sur l'hebdomadaire. Donc on voit bien hein, la neutralité qui est ici, donc la Tenkan qui est en résistance, la SSB autour de laquelle les prix tournent, et la Kijun, bon, bah, un coup je la casse, je la valide, je recasse, donc peut-être qu'on va valider la semaine prochaine, pourquoi pas. Donc la LS, elle est dessous, hein, donc elle a bien un signal vendeur hebdomadaire, donc il faut vraiment reprendre ce niveau-là, les 195,50, pour dire, ok, là il y a peut-être quelque chose à faire à la hausse sur plus court terme. Donc on aura la droite de tendance qui va bien. Et donc, il faudra casser la Tenkan pour vraiment avoir une idée haussière sur cet actif, dans l'idée d'aller chercher la droite de tendance qui est ici. A contrario, si ce signal-là est bien valide, hein, voilà, qui est ici, donc pas terminé pour le moment, qui est ici, à ce moment-là, aller chercher le bas à 166,76, et je pense que si on va ici, on ira, il y a de fortes probabilités, mais pas de certitude, qu'on aille chercher les 156 ici, qui correspondent à la Kijun mensuelle, qui vaudrait mieux ne pas enfoncer, parce que là, on aura un signal vendeur de long terme. Donc, voilà, il faudrait mieux rester au-dessus. Mais donc là, pour le moment, bah, c'est neutre. Il faut attendre que ça se décide un petit peu. Et enfin, XRP. Donc XRP en mensuel, donc ça c'est le flash crash qu'on a eu, hein, voilà, ça ne vous a pas échappé. Donc si on élimine cette grande bougie, on reste au-dessus de la Kijun, donc pour le moment ça va, on n'a pas de signal vendeur. Donc elle est neutre en sens où elle fait de l'horizontale, elle n'arrive plus à monter. Hein, on a eu cette forte poussée ici en novembre 2024, ça a suivi en décembre 2024, et puis depuis, bah, ça ne bouge plus. Voilà, on a fait un point haut ici en juillet 2025, et puis depuis, bah, il ne se passe plus rien. Donc voilà, je veux dire, c'est neutre, c'est pas négatif, c'est juste neutre. On a un double support ici à 2,22 et la Kijun à 2,0182. Si on enfonce ça, bah là oui, on aura un signal vendeur. Alors, enfoncé en clôture de bougie, hein, pas avec une mèche comme ça. Enfoncé en clôture de bougie, à ce moment-là, on aurait un signal vendeur dans l'idée d'aller chercher les 1,78, voire ici les 1,05. Hein, c'est pas, voilà, ça veut dire qu'on viendrait sur ce niveau-là, et dans ce cas-là, bah, on invaliderait ce puissant mouvement qui s'est fait en novembre 2024. Donc après, il faut voir avec le fondamental si c'est une idée qui tient la route ou pas. Donc voilà
le mouvement de novembre, bah, on voit depuis novembre 2024, bah, voilà, on fait de l'horizontale, il y a plus rien. Donc on a eu une envolée ici et puis depuis, bah, plus rien. Donc tant que la Kijun tient en support, on va dire qu'on garde un biais positif, on a le nuage, on a la Tenkan hebdo, on a la Kijun mensuelle ici, on a la SSB hebdo ici, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de supports. Donc c'est pour ça que si on voit que cette zone est attaquée et donc on arrive finalement à casser les 1,89, c'est mort, c'est baissier. Alors je ne parle pas de ça, je dis bien casser, clôture de bougie et après on amorce une baisse. Bon, à contrario, si on casse les derniers points hauts, bah, à ce moment-là, on lancera peut-être quelque chose de haussier sur XRP, mais enfin là concrètement, c'est pas un actif qui mérite qu'on s'y intéresse. Je regarde rapidement ma liste après, donc il y a, EGLD, bah, elle est plutôt baissière celle-là, hein, voilà pour leur mensuel. On a par contre là vraiment une structure baissière, hein, on est sous la Tenkan, c'est baissier, bon, le flash crash ici, on a des points hauts de plus en plus bas, donc ça pour le moment ça reste baissier, hein, donc il y a rien à dire pour le moment. Bon, on peut éventuellement, voilà sur, Bonne News ou je ne sais pas quoi, aller chercher la Tenkan, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut envisager, sur cette, valeur. ADA, je sais qu'on me la demande aussi régulièrement. Donc ADA en mensuel, alors on est sous le nuage, hein, donc voilà, alors c'est pas baissier en sens où on est bien monté ici, toujours pareil en novembre de l'année dernière, donc on est bien monté, mais on fait plus rien et on n'attaque même pas le nuage, hein, voilà, là on s'est calé dessus donc en août, là bon, bah, on a clôturé en dessous, hein, on n'a pas réussi à tout reprendre et on a quand même, là on commence à avoir un nuage épais, donc envisager de la hausse là-dessus, bof, pas nécessairement. Voilà, donc si vous avez besoin d'avoir des analyses sur d'autres cryptos, n'hésitez pas à me le demander sur Twitter ou de venir sur le Discord où on analyse des cryptos quasiment tous les jours. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.